Alors peut-être que certains d'entre vous se rappellent des Mystères de l'Ouest, une série qui passait il y a de ça quelques années, tout le monde n'y était pas, mais plus récemment, enfin et encore plus récemment, il y a eu Wild Wild West avec Will Smith que j'apprécie beaucoup, et dans ce rôle c'était assez sympa parce que on avait un film qui était ambiance cowboy, mais ambiance cowboy un petit peu, enfin vous voyez quoi, le côté Will Smith un peu Prince de Bel-Air évidemment, et puis surtout le côté steampunk, et en fait Wild Wild Exodus, eh bien c'est exactement ça. Mais pour aller encore plus loin, ça va rajouter de l'histoire. Et oui, de l'histoire avec un grand H, parce que dans cette boîte, tenez-vous bien, duel au sommet. À ma gauche, Nikola Tesla, en mode armure d'Iron Man, en mode Tony Stark, en mode il est là, opposé à Gustave Eiffel. Donc voilà, si vous êtes francophone et vous devez l'être du coup en regardant la chaîne, eh bien forcément, c'est assez sympa de se dire, tiens, Gustave Eiffel. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font avec l'univers de Wild West Exodus, qui est rattaché à l'univers aussi de Dystopia Noir. C'est le Dystopian Age. En fait, ils viennent prendre des éléments réels qui ont existé, ils les changent un tout petit peu, et puis voilà, ça nous donne Wild West Exodus. Donc on va regarder ce magnifique duel au soleil. Alors je remercie beaucoup Warcradle Studio qui m'a envoyé la boîte et me permettent de faire cet unboxing. Donc Showdown at Retribution, donc c'est la boîte de démarrage pour la V3 où vous allez avoir deux forces qui vont s'affronter. Et puis la boîte est quand même bien remplie avec des grosses figurines, on va voir ça à l'intérieur. Et puis vous avez tout le matériel pour jouer, les règles, les tokens, les dés même, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, Union ou Enlightened, à vous de choisir votre camp. Alors toujours le même système hein, avec une glissière comme ceci et sur lequel on a une boîte engravée comme ça, Warcradle. C'est assez joli. Le problème c'est que les gars, vous pensez pas au magasin parce que quand on met ça sur la tranche, franchement, en magasin, c'est juste moche et ça donne pas envie d'acheter. Donc voilà. Donc pensez, hein, si vous voyez cette vidéo, je sais que ça ne sera pas le cas, mais au cas où, pensez aussi à votre boîte. Hein, quand on la met dans un rayon, il faut aussi qu'elle puisse attirer sur le long terme parce qu'une boîte en facing, c'est bien cool. Sauf que le problème, c'est qu'elle va pas rester tout le temps en facing et qu'à un moment donné, il faut la mettre sur le côté. Voilà, c'était petite considération. Alors la boîte, vous voyez, elle est quand même assez bien chargée. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du matériel qui est absolument le même que celui qu'il y a dans Dystopia Noir. Donc c'est le même système, exactement. Donc c'est assez sympa parce que non seulement ça partage un univers, mais en plus ça partage le même matériel, donc c'est assez cohérent et c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Ensuite, on va avoir 8 dés 10 qui sont propriétaires parce que la face 1, c'est le petit as de pique tête de mort et la face W, c'est le 10. Donc voilà, comme ça, si vous avez jamais su lire un dé de 10 en sachant si c'était un 0 ou un 10, je vous le dis, c'est un 10, et bien voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est pratique parce qu'en termes de jeu, les as de pique, ça va être échec critique, et puis les Wild West logo, c'est réussite critique. Bien sûr, comme tout bon jeu de figurines qui se respecte, on va avoir des socles. Donc Warcradle, ils sont jamais avares de socles, hein. C'est des socles qui sont un petit peu plus épais que ce qu'on a l'habitude. Vous voyez, on va retrouver ce côté un petit peu socle d'exposition qui rend la figurine un peu plus classieuse en fait. Alors si vous aimez les figurines en mode elles s'intègrent parfaitement au décor, ça va être moins pratique parce que là on va vraiment voir ressortir le socle. Par contre, si vous aimez la figurine pour l'amour de la figurine en mode pièce d'exposition, là c'est vraiment parfait. Alors ensuite à l'intérieur vous allez trouver ces deux paquets de cartes, qui sont gonflés, survitaminés, c'est-à-dire que c'est vraiment très difficile de pouvoir ouvrir le paquet parce que vous avez le paquet de cartes qui est là, qui est scellé, et ces deux petits paquets qui sont glissés à l'intérieur. Donc j'avoue qu'une fois que vous l'avez sorti, je pense pas que vous remettriez un jour ces cartes là-dedans, et surtout qu'elles ne seront pas en plus protégées. Après, est-ce que vous avez envie de protéger les cartes ou pas? Je ne sais pas, mais cette boîte-là, à mon avis, elle fait parfaitement l'affaire. Et puis, vous va retrouver le même système qu'à Dystopia Noir. C'est là où je trouve ça malin, en fait, parce qu'on n'est pas perdu et on s'y retrouve. Donc, des cartes qui sont en fait des façons d'avoir des petits bonus dans la partie. Vous voyez, révéler cette carte et défausser là, vous avez plus un point d'action, ou alors cette carte vous pouvez aussi la jouer pour un point de gloire, donc détruire un boss ou un commandeur avec une action de tir et ça vous donne plus un point de victoire. Et ça, j'aime beaucoup en fait cette mécanique de se dire, est-ce que j'ai un gros atout ou est-ce que je vais essayer de faire la course au point de victoire et gagner par rapport à l'adversaire. À noter que les cartes sont aussi numérotées, ça vous permet de faire des jets d'initiative et puis de savoir qui va commencer, c'est aussi une bonne idée. Alors les cartes tout simplement, ce sont des points d'action. Donc vous avez des petites cartes 1, des petites cartes 2 et beaucoup de cartes numéro 3 et ça va jusqu'à 5. Voilà. Donc ça c'est des cartes qui pendant le jeu vous allez pouvoir les jouer, ça vous donne des points d'action à répartir sur vos figurines.
J'aurais quand même bien aimé une petite boîte aussi toute mignonne pour les ranger aussi, je pense que ça aurait été bien sympa. Alors ensuite dans la boîte vous allez avoir le Quick Store Guide, donc ça c'est pas mal parce que c'est vraiment la première chose à prendre en main. Donc là vous avez comment monter les figurines, ce qui est plutôt une bonne chose parce que dans la boîte de Dystopia Noir, eh bien il n'y avait pas de guide en fait, donc il fallait aller chercher sur le site internet. Là au moins, bon bah voilà, tout le monde a internet en général maintenant, mais c'est quand même plus pratique de les avoir directement. On n'a pas forcément envie de se monter ça à côté de son PC, de se mettre tranquille dans le canapé, imaginons, bon, c'est une mauvaise idée, mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose d'avoir directement les choses ici. Autre chose très positive aussi, c'est que cette fois-ci, on a les cartes, parce que dans la boîte de Dystopia Noir, il fallait aller les chercher aussi sur internet pour les imprimer. Il faut avoir une imprimante, du coup, ça devient un petit peu plus compliqué, même si bon, on veut beaucoup avoir une imprimante, j'imagine. Là, en tout cas, on a les cartes directement en couleur. Bon, il faut jouer un petit peu du cutter, mais c'est quand même beaucoup plus appréciable. Donc, si on continue, on a la campagne Showdown at Retribution. Donc, c'est pas une vraie campagne que vous allez jouer sur le long terme, mais plutôt vraiment un petit fascicule pour apprendre les jouer. Donc, on vous a donné un petit peu de narratif, un petit peu de lore pour vous dire un petit peu ce qui se passe, pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent. Et puis après, directement, vous avez votre mode de déploiement, vous avez comment jouer, et puis ça vous permet d'apprendre pas à pas, et puis au fil des scénarios, de jouer l'ensemble de la boîte, et puis de faire une vraie partie de Wild West Exodus. On va retrouver aussi les tokens qu'on a déjà vu dans Dystopia Noir. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu l'unboxing. Donc toujours les mêmes, exactement la même chose. On est dans cette cohérence de gamme entre les différents éléments, que ce soit Dystopia Noir, Lost World Exodus, on n'a pas encore beaucoup d'infos, donc ça devrait bientôt sortir je pense, et Wild West Exodus, et puis même tous les jeux de la gamme Dystopian Age, parce que je vous rappelle aussi qu'ils ont racheté toute la licence de chez Spartan Games, donc il y avait aussi un jeu en 28-32 mm sur Dystopia Noir avec vraiment les gros tanks, etc. Donc pourquoi pas un jour le sortir en parallèle à Wild West Exodus. Et puis le reste, on arrive sur les grappes de figurines. Alors je sais pas si c'est franchement ce qui vous intéresse, mais bon allez, pour vous, je vais quand même vous les montrer. Alors on commence avec les tiges transparentes pour toutes les unités qui vont être de type volante. Donc vous avez 4 types de tiges. Voilà, ça change un petit peu, c'est pas mal. Ça peut servir aussi pour d'autres choses, il y en a plus que nécessaire. Donc c'est plutôt une bonne pioche. Alors on a une première grappe spécifique parce qu'elle contient uniquement les personnages un peu spéciaux, donc Nikola Tesla et Gustav Eiffel, leurs acolytes, voilà. Les autres unités, elles vont être sur des grappes un peu plus génériques, on va en voir en plusieurs exemplaires, mais là on a tous les persos un petit peu spéciaux, donc je ne sais pas si ce sera disponible séparément. Maintenant, vous voyez la scission entre les deux, donc c'est très facile de l'imprimer, de la casser en deux, et puis d'en mettre une dans une boîte, une dans l'autre. Pour l'instant, je pense quand même qu'ils vont essayer d'orienter pour que ce soit disponible uniquement dans la boîte starter, histoire de vous donner envie d'avoir justement cette boîte starter. La sculpture est quand même vraiment assez réussie, ça se peint bien, je pense qu'il n'y a pas de trop petits détails qui sont trop difficiles à peindre. Là, à chaque fois qu'on a quelque chose, c'est très marqué, donc ça permet de le faire ressortir simplement. Si vous peignez avec des contrastes, des lavis, et que vous avez envie que la technique de la peinture fasse un petit peu tout le boulot à votre place, moi j'ai envie de ça, hein. Moi j'ai envie de ça, et bien voilà, là je pense que ça va le faire assez facilement. Alors après, on va avoir 4 fois cette même grappe. Cette grappe-là, elle va marcher aussi bien pour l'Union que pour les Unlighted. On a les Iron Horse et les Iron Eagle. Donc là, l'avantage, c'est que la grappe est quand même bien remplie. On a beaucoup de choses, forcément, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir distinguer un petit peu, que ce soit par les têtes. Hein. Je voudrais pas avoir la même tête dans l'Union et ces Legend Lightning. Donc on a vraiment ces deux choses différentes. Là, toutes les têtes qui sont ici, on a d'autres qui sont un petit peu disséminées. Et puis, vous voyez, le châssis, par contre, lui, va être le même. C'est simplement après, est-ce qu'on va mettre ou pas ces genres de renforts, et puis suivant les types d'armes. Donc là, à nouveau, 3 grappes identiques qui aussi se partagent entre l'Union et les Unlighted. Donc sur le côté, on a cette espèce de véhicule, un cave qui peut être monté, soit avec des pattes, soit avec une monoroue, voilà, qui vont changer un petit peu les règles. Et puis sur le côté, on a les Tesla Bots. Alors les Tesla Bots qui peuvent être montés soit en mode je tire fusil, soit en mode bouclier, je me défends. Alors si vous êtes vachement attentif, vous vous êtes dit quand même, ah tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de livre de règles. Et bah si, en fait, les règles, elles sont aussi disponibles. Donc on les a dans un petit fascicule comme ça, format A5 souple, donc très facile à transporter. Première chose, quand on prend le bouquin, on se dit ouh là 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 là, attention, combien il y a de pages? Il y a 130 pages, ou ça va être costaud. Mais en fait, si vous regardez bien, sur le dessus ici, on a des petites encoches et c'est tout simplement l'historique. Vous avez un historique très détaillé pour chacune des factions, ce qui fait qu'au final, les règles, elles se retrouvent sur 44 pages, tout en sachant que sur la fin, vous avez forcément l'émission. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est présenté. Alors c'est présenté un petit peu par un système de mots-clés. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bon bah voilà, qu'est-ce que c'est la taille, les traits, etc. Et il y a
c'est assez original, je pense. Après, au final, on s'y retrouve bien, hein, donc tout est détaillé. C'est quand même malgré tout assez dense. Alors les règles, je vous avoue, hein, je les ai survolées. En plus, là, elles sont en anglais, hein, donc le jeu pour l'instant n'est pas traduit en français. C'est peut-être dans les tuyaux, je ne sais pas, mais il n'y a pas de garantie. Autant que Dystopia Noir, ça peut être traduit en français et ça l'est. Hein. Là, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont le faire. En tout cas, j'ai pas plus d'informations. Donc si les règles vous intéressent, eh bien, je vous invite à aller sur la chaîne Barbu In Game parce que du coup, lui, il connaît le jeu depuis ses débuts presque. Donc il a fait une vidéo d'explication des règles, qui est assez bien faite. Et puis aussi, il va vous faire une review de ce petit fascicule. Donc voilà, vous venez de ma part. Vous serez bien su. Donc voilà, après quelques jours, on se retrouve avec l'intégralité de la boîte montée. Donc on a deux factions qui sont assez typées. Hein. Donc les Unlightning à gauche, j'allais dire guidés par nul autre que Gustave Eiffel lui-même. Donc vraiment, hein, si vous connaissez Wild Wild West, vous connaissez le méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on a vraiment ce type-là mixé avec son araignée mécanique. Alors honnêtement, très belle figurine. Franchement, je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, quelque chose de très original. Donc moi j'aime beaucoup ce personnage. Après, je me demande presque pourquoi il a une carabine, sachant que il pourrait tout très bien s'équiper avec un minigun ou ce genre de choses. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les deux araignées. Alors sachant qu'on peut monter, en fait vous avez une seule grappe qui permet de monter soit la monoroue, soit les araignées. Donc moi j'ai décidé de faire comme sur la boîte et de monter en fait deux araignées et puis une monoroue. Mais vous pouvez très bien, si vous avez envie, il y a suffisamment de poids en socle. Donc vous pouvez monter 3 monoroues ou simplement 3 araignées ou faire n'importe quelle combinaison. Alors il y a quelques têtes différentes pour pouvoir varier en fait les poses et les modèles. Voilà, après on ne peut pas poser trop les pattes de l'araignée de différentes façons, donc on va être obligé de rester sur un petit peu toujours le même type de montage, mais ça fait des figurines quand même assez sympathiques. La monoroue, là pour le coup, elle est très facile à monter, il y a très peu de pièces, donc voilà, ça se fait très très bien. Et puis on a ensuite les Iron Horse, donc c'est-à-dire les sortes de moto-jet cavalerie blindée avec des têtes de locomotive. Alors on est typiquement dans le style de Wild West Exodus. En tout cas, moi, ce que j'ai connu vraiment à l'époque, quand la première licence était lancée. Alors, ces figurines, par contre, elles étaient un peu plus compliquées à monter et j'ai eu quelques difficultés pour mettre en fait tout ce qui était blindage latéral, savoir comment bien mettre le guidon. Et ça vient en fait complètement de la notice. C'est-à-dire que la notice, vous avez qu'une seule image, il n'y a pas de étape 1, étape 2, étape 3 et il y a un ordre à respecter. Donc, moi, mon conseil, c'est d'abord les guidons, après les phares et après ce qui va par-dessus. Et comme en fait, moi j'avais pas de guide hein, quand je les ai faits, donc forcément j'ai été obligé de le faire au feeling. Et puis le feeling forcément c'est pas ce qui marche le mieux. Alors ensuite on n'a pas que des véhicules, on a l'alliance humanoïde, enfin méca, donc ça c'est un concept qui est assez original, hein, un frère siamois qui n'est autre qu'une mécanique. Alors j'ai pas lu l'historique, ça se trouve dans l'historique qui a l'air assez développé, c'est plutôt intéressant. En tout cas cette figurine, aucune difficulté pour la monter, là par contre tout s'agence très très bien. Ensuite on a la petite, alors comment elle s'appelle, Émilie Nouguier je crois, et en fait ce qui est assez marrant c'est que je me dis tiens Gustave Eiffel, ça se trouve là aussi on a un personnage célèbre, et en fait il s'agit de Émile Nouguier qui a participé, enfin qui a même été à l'origine en fait de la construction de la tour Eiffel, c'est lui qui a fait les plans, etc. Et là on a son incarnation féminine dans ce monde un petit peu différent, donc je trouve que le clin d'œil est vraiment très sympathique. Après la figurine est plutôt pas mal aussi, pas mal de caractère, et c'est vrai que quand on n'est pas habitué ce format 32 mm assez imposant, du coup pour les personnages ça les met vraiment en valeur. Après du côté de l'Union on a une faction qui est beaucoup plus orientée sur les droïdes, donc ça s'appelle des Tesla Bots. Donc là on a 3 unités de Tesla Bots plus les 2 motos qui sont aussi des unités plutôt mécaniques. Donc nul autre que pour les guider, on a Nikola Tesla. Alors là, par contre, mes amis, franchement, j'ai jamais autant galéré pour monter une figurine, parce qu'en fait, elle tient sur les petits éclairs que vous avez juste en dessous. Et c'est pareil, comme il n'y a pas d'ordre et comme il n'y a qu'une seule vision avec un seul angle, c'est extrêmement galère. Franchement, les gars, bon courage. Alors faut essayer de bidouiller. Il y a un moment donné où on obtient quelque chose grâce à la colle plastique. Alors là vraiment ne le collez pas à la colle super glue, vous mettez de la colle plastique et vous allez pouvoir avec la flexibilité qu'a la colle plastique
pouvoir comme ça le faire tenir un petit peu, le bouger un petit peu, revenir un petit peu en arrière. Mais là je trouve vraiment que la notice elle est trop légère pour se faciliter la vie, ne serait-ce que pour avoir une visu bien claire de l'endroit où vous devez poser chaque arc électrique pour le tenir. Mais bon, sorti de ça, c'est une figurine avec beaucoup de charisme, hein, voilà, de ce personnage là comme ça, ce Tony Stark un petit peu Wild West, parce qu'on a vraiment ce côté-là, même avec l'armure, vous voyez, hein, il y a moyen de mettre la grosse, je sais pas comment ça s'appelle, son réacteur arc là au milieu, là dans son torse. Donc voilà, plutôt sympathique, une belle figurine. C'est vraiment dommage que j'ai autant galéré pour la monter, et je pense vraiment que si la notice avait été plus claire, ça aurait été beaucoup plus facile. Ensuite, on a 3 unités de Tesla Bot. Vous pouvez les monter soit classiquement, c'est-à-dire soit avec des fusils, soit avec des matraques et boucliers. S'il y en a qui ont envie de faire des Countach Necron, je pense que ça marchera très bien. Hein. Voilà, pas dire que c'est fait pour, mais parce que c'est sans doute pas le cas, mais en tout cas ça passera plutôt pas mal. Donc là moi c'est pareil, hein, je me suis inspiré de la boîte, donc j'ai fait 2 unités de corps à corps, une unité avec des fusils. Il y a moyen de changer les têtes, donc vous avez 3 styles de têtes identiques. Alors petite remarque, vous avez à chaque fois 2 robots droitiers et un robot gaucher. Alors c'est bien pour la variété. Par contre, en termes de logique, moi j'avoue que ça m'a, en tant que scientifique, ça m'a un petit peu choqué de me dire que dans la programmation, on aurait une programmation avec une fois sur 3 un gaucher. Bon, après pourquoi pas, mais bon voilà, c'est juste un petit détour. Ensuite, on a cette figurine qui typiquement, pour moi, ça me fait penser un petit peu à Captain Marvel, pour essayer de trouver comme ça un peu des parallèles, mais c'est souvent ce que cherchent à faire les éditeurs, hein, des petits parallèles comme ça. Donc cette figurine assez facile à monter, là pour le coup, pas trop de difficultés, même si encore une fois je ne serais pas contre un ordre pour monter les pièces, parce qu'on peut se poser la question parfois. Ensuite, là on a cette magnifique figurine de Carl Fredrickson. Lui il est vraiment très charismatique aussi, vraiment le cowboy steampunk. Alors pas que steampunk, parce qu'il y a aussi un petit peu le côté énergie, Tesla, etc. Donc vraiment très sympathique cette figurine, pas mal de caractère, et c'est à mon avis celle qui dans la boîte représente le mieux l'imagerie Wild West Exodus, hein, c'est-à-dire une sorte de cowboy avec son pistolet, mais en mode vraiment plus énervé, plus technologique. Et puis pour finir, on a les 2 unités de, ça s'appelle aussi des, comment ça s'appelle, des Iron Eagle ou des choses comme ça, bon peu importe le nom, mais on va dire des motojets. Alors là par contre, il y a pas mal de choix. Alors il y a beaucoup de choix d'armes, sauf que dans la notice, on vous suggère une seule configuration. Donc je n'ai pas été chercher beaucoup plus loin, je les ai montées telles quelles. En fait, c'est le conseil. Ils vous disent, bon bah voilà, si vous ne savez pas comment les monter, montez-les comme c'est conseillé. Donc voilà, je ne me suis pas cassé la tête sur la façon de les monter. Après, le problème, c'est qu'il y a plusieurs corps, et à chaque corps en fait est rattaché à un système de bras. Donc sur la grappe, c'est assez bien fait parce que ils sont groupés ensemble. Mais ça demande quand même un petit peu de réflexion pour pas se tromper. Voilà. D'ailleurs, de façon globale, il y a des détrompeurs, mais les détrompeurs, je les trouve pas assez marqués. Une fois qu'on a posé un peu le premier point de colle plastique, ça a tendance à faire fondre les tout petits picots. Et comme c'est pas extrêmement bien net, on pose la pièce, mais on n'est pas forcément sûr que ça matche bien. Voilà. Donc globalement, moi je suis quand même assez satisfait du rendu global de ces 2 factions. J'aimerais quand même que la notice soit... franchement, la notice pour moi c'est vraiment un gros point noir, hein, sur cette boîte-là. Et après, vous l'avez aussi en version téléchargeable. Elle a été un tout petit peu améliorée, mais comme il n'y a qu'une seule étape à chaque fois, une seule vision, ça ne permet pas d'être clair et net sur ce qu'on fait. Donc je pense que vous serez nombreux à faire quelques petites erreurs. Voilà. Bon, en tout cas, eh bien, j'espère que ce unboxing vous a plu. Merci encore à Warcradle pour m'avoir permis de faire cette vidéo, et puis dès que je peux essayer, voilà, je vous ferai un petit retour sur ce jeu. Voilà, à bientôt, salut à tous.